Erev Tov Mevorach, Birshut Moaï Verabotai. Bezrat Hashem, ce soir, on va étudier la paracha de la semaine, paracha Teruma, et on va la rattacher, Bezrat Hashem, à la paracha importante qu'on se doit de lire ce Shabbat, la paracha de Zachor et Asher Asa Lecha Amalek, une mitzvah de la Torah de lire dans la Torah ce passage qui rappelle la guerre pour tous les temps avec Amalek. Et on va essayer de retrouver les manières et les mesures de combat et de guerre contre Amalek pour vaincre. Dans chaque génération, Amalek, ça se rattache aussi avec la fête de Purim, qu'on est vraiment très proche, Samour Veniré, de la fête de Purim. C'est que Haman Arasha, descendant de Amalek, Amalek qui est la tête, Reshit Goïm, la tête des 4 exils, l'exil de Bavel, Madaï, Yavan et Édom. Et donc on va essayer de travailler ce sujet à travers la paracha. Alors la paracha de la semaine, une paracha extraordinaire en soi, la paracha qu'Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu au sujet de la construction du Mishkan, la construction de la résidence d'Akadosh Baruch Hu de la Shekhinah parmi les bénis Israël. Et notre paracha Teruma, comme son nom l'indique, on voit que la construction du Mishkan doit se faire par une cotisation, participation de tout l'ensemble des bénis Israël, que chacun doit ramener sa terouma, sa participation et sa contribution pour la construction du Mishkan. On a dans la paracha 3 chapitres, le chapitre 25, 26 et 27 du Chumash Shemot. Le premier chapitre nous dit, comme j'ai dit, qu'il faut récolter Kol ish asher idevenu libo. On se doit de récolter de l'or, de l'argent, de l'argile, Techelet ve'argaman, la couleur pour teindre les tentures, Tola achani ve'shesh ve'izim, ve'orot elim, les pots de elim et odamim, ve'orot techashim ve'arteshitim, toutes sortes de pots qui coûtent cher, afin de préparer la construction du Mishkan. Puis ensuite, la récolte pour les habits du Kohen Gadol, de l'huile d'olive qu'il se doit pour allumer la menorah, les bessamim, c'est-à-dire les samémanim, ce sont toutes les herbes qu'on en a besoin pour fabriquer la kétoret, avne shoham avne milouim, les diamants pour les habits du Kohen Gadol. Et nous termine la Torah en disant Ve'asu li mikdash ve'shachanti betocham, le fameux verset qui dit faites-moi un endroit saint, ve'shachanti betocham, et donc j'habiterai parmi eux. Kechol asher ani mar'e otecha, et donc il dit Kadash Baruch Hu Moshe Rabbeinu, selon tout ce que je vais te montrer, et tavnit mishkan, donc le plan de construction du Mishkan, et tavnit kol kelav, le plan de fabrication de ces ustensiles, vechen ta'asu, et comme ça vous ferez, pas seulement pour la génération du Mishkan, mais vechen ta'asu, il dit Rashi, les dorot, pour toutes les générations, les 3 Baté Mikdash devront être de le même plan, la même fabrication, les mêmes mesures, vechen ta'asu, les dorot. Et après, la Torah rentre dans les détails. Elle commence par le Aaron Abérit, donc le Aaron, l'armoire qui se trouve dans le Kodesh HaKodashim, où les kérouvim, les chérubins sont dessus, la Torah qui est à l'intérieur, les chivrei luchot. La Torah nous donne les dimensions, Amataim vachetzi orko, Ama vachetzi rochbo, Ama vachetzi komato. Ça doit être recouvert d'or, etc., etc. Ensuite, après la fabrication du Aaron, on a Ve'asita Shulchan dans le Mishkan, c'est pas dans le Kodesh HaKodashim, mais c'est le Kodesh. On a le Shulchan, la table qui avait dessus le Lechem Apanim, les dimensions de la fabrication du Shulchan. La Menorah, Ve'asita Menorat Zahav Tahor, il est écrit dans le Pasuk que la Menorah, dans le Perek Kafhe, Pasuk Lamed Aleph, il est écrit Ve'asita Menorat Zahav Tahor, Miksha Te'ase. Il n'y a pas marqué Miksha Ta'ase, tu feras.
Miksha te'ase, la menorah se fera. Alors Rashi ramène tout de suite pourquoi il est écrit te'ase au lieu de ta'ase. Alors il dit que la menorah elle était très difficile à fabriquer. C'est pour ça que te'ase me'eleha, elle va se fabriquer toute seule. Les filles chez Haya Moshe mitkasheba, Moshe Rabbeinu avait du mal à fabriquer la menorah. Tout le monde se pose la question comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il y a de si difficile, de si compliqué? Tu arrives à faire le haron, le shulchan, le misbeach, pourquoi la menorah tu n'y arrives pas? Alors le Ramban, il dit que le secret de la menorah, donc c'est-à-dire la profondeur, chokhmat menorah, la sagesse qui se cache dans la menorah, begvi'eha, kaftoreha, ufrachea, me'ain timatze vene'elma me'od, elle est cachée et très profonde et impossible à atteindre. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, c'est ça qu'il dit le Ramban, vezema amaram shenit kasha Moshe ba menorah. Comment se fait-il que Moshe Rabbeinu n'a pas réussi? Kadosh Baruch Hu lui a même montré par une forme dans le feu, lui a montré, regarde, comme ça la menorah doit être fabriquée. Moshe Rabbeinu n'a pas réussi. C'est pas parce qu'il n'était pas capable, mais c'était parce que le secret de la menorah est très profond. Alors donc on a, comme j'ai dit, le haron, le shulchan, la menorah, le misbeach, et ensuite les tentures, les yériot, donc ça c'est les ustensiles à l'intérieur du mishkan. Après on a l'extérieur, donc il y a 3 sortes de tentures, il y a de peau, il y a de tissu, de shesh veizim. On a des kérassim qui rassemblent les 2 yériot. On va voir tout à l'heure pourquoi on avait besoin de faire des tentures en 2 parties rassemblées par des kérassim. On aurait pu les faire d'un seul morceau. Ça c'est le chapitre 26. Et le dernier chapitre de la paracha, Ve'asit et Misbeach. Donc on fait tout ce qui se passe dans le Mishkan, la construction du Mishkan. À la fin du chapitre 27, on a aussi les Kerashim, les Adanim, c'est-à-dire que le Mishkan tenait sur des poutres et les poutres tenaient sur des socles, les Adanim. Et voilà, comme ça se termine la paracha. La paracha de la semaine prochaine, déjà on rentre dans les détails, dans comment préparer l'huile d'olive, Shemen Zaïd Zach, etc. Mais ça c'est pour l'instant ce qu'on a dans notre paracha. La fabrication du Mishkan, on en a déjà parlé dans l'année précédente, que la construction du Mishkan, la fabrication du Mishkan, elle est rattachée et rassemblée avec la création du monde. Dans beaucoup de Sfarim, c'est écrit, et dans le Midrash, c'est écrit. Quand la Torah nous dit, au début du chapitre 26, au sujet des yériot, des tentures, Ve'et ha-mishkan ta'ase eser yériot. Pourquoi on a besoin de fabriquer 10 tentures, eser yériot? Il dit le Midrash, le Shla Kadosh, c'est ramené dans le Or HaChaim Kadosh, dans le Kli Yakar. Tout le monde ramène ce Midrash. Il dit le Midrash que la fabrication du Mishkan, elle est makbila, c'est-à-dire qu'elle est rattachée directement à la création du monde. Et de la même manière que le monde a été créé par 10 paroles d'Akadosh Baruch Hu, Asara Ma'amarot Nivra Ha'olam, alors le Mishkan doit se fabriquer de la même manière, avec 10 tentures, Eser Yeriot. Le Baal HaTurim rajoute aussi que Eser Yeriot, c'est Keneged Aseret Adibrot. On sait que le monde, quand Akadosh Baruch Hu l'a créé, il était mis sur une condition. La création est mise sous condition. Si les béné Israël vont accepter et prendre sur eux les 10 commandements, alors donc les 10 paroles qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, ils vont rester intacts et le monde restera intact. Et ici, on retrouve non seulement les Asara Ma'amarot, non seulement les Aseret Adibrot, mais maintenant, on retrouve dans notre paracha la construction du Mishkan. Le Mishkan est considéré comme un petit monde et il est créé comme le monde avec Eser Yeriot. Le Baal HaTurim rajoute encore un détail en rapport avec la fabrication de la menorah. La fabrication de la menorah, que son secret est très difficile à comprendre, comme nous dévoile le Ramban. Il dit le Baal HaTurim que si on fait attention, lorsqu'Akadosh Baruch Hu ordonne la construction de la menorah,
Alors dans tous les psukim, tous les versets qui parlent de la menorah, on ne trouve pas la lettre Samer. Première remarque. La lettre Samer ne se trouve pas. On a toutes les lettres de l'alphabet sauf la lettre Samer. Deuxième remarque, il est écrit 7 fois le mot menorah. Alors il dit le Baal HaTurim. Sheva pe'amim katuv menorah. Keneged shiv'a rekiim ve sheva aratzot. Qui nous font rappeler les 7 cieux. Sheva rekiim. Le Abarbanel, dans Yitzhak Abarbanel, rajoute encore que les 7 fois où il y est écrit menorah nous font rappeler les 7 étoiles, Shiv'a Korveh Halechet. C'est-à-dire que tous les Mefarshim dans cette paracha retrouvent dans la création et la fabrication du Mishkan la création du monde. Mais il faut expliquer tout ça. Et je termine juste avec le Baal HaTurim qui dit pourquoi on n'a pas la lettre Samer dans la paracha de la menorah. Alors il dit, si on fait attention, dans Parashat Bereshit, la création du monde, là-bas aussi, il n'y est pas mentionné la lettre Samer. Pour nous dire, Shebemakom ner en satan ve en mazik. Ou bizchut ner mitzvah ve Torah or sotem piv shel satan mileasti. La lettre Samer nous rappelle le Satan. Pour dire que quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a créé pour la Torah. La Torah qui est symbolisée dans la menorah. On sait qu'iner mitzvah ve Torah or. La Torah, elle est mentionnée dans les paroles des Nevi'im et des Chachamim comme la lumière. Ner mitzvah ve Torah or. Alors, pour nous dire que lorsqu'on a la menorah qui symbolise la chokhmah, la sagesse de la Torah, alors le Satan n'a pas le droit d'agir, n'a pas le droit de faire son travail. Il est mis à l'écart. Et c'est ça le rapport entre, il dit le Baal HaTurim, entre la création du monde et la fabrication du Mishkan. Mais j'ai envie qu'on comprenne un petit peu plus concrètement quel rapport on a entre la création du Mishkan et la création du monde. Pourquoi on trouve tant de choses rattachées dans ces deux choses-là? Alors il y a une très belle explication du Kli Yakar. Il dit le Kli Yakar, au nom de Rabbeinu Bechaye et le Rabbi Yitzhak Abarbanel. Il dit plus fort que ça, non seulement que le Mishkan il a été conçu sous la forme et sous l'image de la création du monde, mais les Shlosha Olamot, les 3 mondes, Kol HaMishkan haya banui al tavlit Shlosha Olamot, les Horot, pour nous apprendre. Shegam ha'adam nikra olam katan. Les Mefarshim rattachent encore une chose. On a la création du monde qui a été faite d'une certaine manière. Et de cette même manière, le Mishkan, il a été créé. Et l'homme, le Ben Adam aussi, il est considéré Olam Katan. Comme ça, il est écrit aussi dans le Gaon du Vilna. Le Gaon de Vilna, il dit, il y a un Meshutaf, c'est-à-dire un point commun entre ces 3 choses. Le monde, le Mishkan et l'homme, ils ont tous été conçus de la même manière. Il y en a même qui rappellent que chez l'homme aussi, on a les Kerashim, c'est les os, on a plusieurs enveloppes, on a les Iriot, on a les Orot Elim, la peau qui est à l'extérieur, Orot Elim et Odamim. Et donc, l'homme, il a été créé comme le Mishkan, et le Mishkan, il a été créé à l'image de la création du monde. Mais il vient, le Kli Yakar, et nous expliquer qu'est-ce que nous veulent les Chachamim en nous apprenant cet enseignement. Il dit, le but de la création du Mishkan, quand Kadosh Baruch Hu, dans la Parashat HaShavua, la Parashat de la semaine, ordonne au Béné Israël de construire ce Mishkan, de fabriquer ce Mishkan. Le but, il est écrit au bout de quelques versets. Ve'asu li mikdash ve'shachanti betocham. Et quand ils vont me faire un endroit saint, je résiderai parmi eux. Et voilà que les Chachamim nous demandent, si on construit un endroit saint pour Akadosh Baruch Hu, donc Akadosh Baruch Hu résidera dans cet endroit-là. Donc le pasuk, on aurait dû écrire Ve'asu li mikdash ve'shachanti betocho. Et je résiderai dans cet endroit saint. Pourquoi il est écrit Ve'shachanti betocham? Alors tout le monde connaît ce que nous disent les Chachamim. Al tikri betocho et la betoch kol echad ve'echad. Il dit le Kli Yakar,
רצה לומר שבאמצעות ציור זה, אשר בו שוכן כבוד השם, ישכון גם בתוכם של ישראל בגופה ממש. Le but de la construction du Mishkan, c'est une forme de compréhension chez l'homme. Si un homme va participer à la construction du Mishkan afin qu'Akadosh Baruch Hu réside dans cet endroit, Akadosh Baruch Hu ne résidera pas seulement dans cet endroit spécifique. Ce ne sera pas seulement Veshachanti Betocho, ce sera Veshachanti Betocham. Quand un homme, que l'homme il est rassemblé et l'homme il est makbil, c'est-à-dire il est en rapport avec le Mishkan et avec le monde, l'homme il est Olam Katan, un homme, sa fabrication, sa conception, elle est comme un monde, comme le Mishkan. Alors Akadosh Baruch Hu résidera non pas seulement dans le Mishkan, mais résidera dans chaque personne de Am Israël. Veshachanti betocham. Ki eno ki im emtsai. La construction du Mishkan, ce n'est pas un but, ce n'est pas un objectif qu'Akadosh Baruch Hu réside dans le Mishkan. L'objectif, il est qu'il réside chez chaque juif, mais c'est un emtsai, donc un intermédiaire. Quand ils vont construire le Beth Amikdash, ce sera l'intermédiaire pour que Akadosh Baruch Hu réside dans chacun des bénis Israël. Donc maintenant, on a compris le rapport entre le monde, le Mishkan et l'homme. Le Shla Akadosh, dans Parashat Teruma, ramène un célèbre livre de Kabbalah qui s'appelle Sha'arei Ora. Et il est écrit là-bas dans le Sha'arei Ora, comme le ramène le Shla Akadosh, qu'Akadosh Baruch Hu, lors de la création du monde, avant la faute de Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu n'habitait pas Ba'elionim, c'est-à-dire dans les cieux et non pas dans la terre. Il habitait au milieu. Sa résidence était entre le ciel et la terre. C'est-à-dire que grâce à cet emplacement-là, qu'il était béchavé, égal entre le ciel et la terre, alors donc toutes les hashpaot, toute l'influence divine, elle était communiquée par Akadosh Baruch Hu lui-même. Akadosh Baruch Hu faisait descendre la hashpa, le shefa, lui-même. Mais quand Adam Arishon a fauté, alors Akadosh Baruch Hu s'est éloigné. Et il est monté Ba'elionim. Et maintenant, Akadosh Baruch Hu ne désire pas résider dans ce monde-là. Jusqu'à que sont arrivés les trois patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Quand Abraham, Yitzhak et Yaakov ils sont venus, on les appelle Merkava la Shrina. C'est-à-dire que par leur travail intense de spiritualité et de Avodat Hashem, ils ont convaincu Akadosh Baruch Hu de descendre dans ce monde et de rendre cette hashpa'a, donc cette influence spirituelle, à nouveau dans le monde. Et donc chacun de ces patriarches était considéré comme un char qui supportait la shrina d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que les Avot Akadoshim, ils sont appelés dans les livres de Kabbalah Merkava, un char, Merkava la shrina. Mais ce n'était pas une résidence. C'était un récipient, c'était une forme de se trouver ici. Mais ce n'était pas une résidence. C'est pour ça que les béné Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, et ils ont montré leur volonté de s'assembler avec Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il leur dit maintenant, suite au travail de vos patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et suite à votre engagement en tant que peuple, faites-moi un endroit saint, un endroit kadosh, et je résiderai parmi vous. Mais il dit le Sha'arei Ora, mais on n'est pas encore arrivé au maximum. Veshachanti betocham, quand on dit, quand Akadosh Baruch Hu, il dit faites un endroit saint et je vais venir habiter parmi vous, ça veut dire que je vais être un invité chez vous. Je ne vais pas être Baal Habayit, je ne vais pas m'installer, je suis en tant qu'invité. Veshachanti betocham, je viens habiter chez toi pendant quelque temps. Mais quand Akadosh Baruch Hu aura une maison fixe, une maison à lui dans ce monde-là, ce sera seulement après quelques générations. À l'époque de David Ameler, où David Ameler demande de faire un endroit fixe, Bet Arazim, ça s'appelle le Bet Amikdash. Pas seulement sous la forme de Mishkan, que le Mishkan, on le démontait et on le déplaçait d'un endroit à un autre, ce n'était pas une résidence fixe. Le Bet Amikdash, c'est la résidence fixe. Donc comme ça, le Sha'arei Ora, il explique toute cette
cet enchaînement depuis la création du monde, la faute de Adam Arishon, les patriarches et Mishkan et le Beth Amikdash. Donc maintenant, on a compris l'importance de la construction du Mishkan. Cette semaine, j'ai envie de me focaliser sur le lien avec Amalek. Alors, on a un Midrash Tanchuma qu'il n'y a pas plus un lien, on n'a pas trouvé un lien plus fort entre la paracha de la semaine et ce Midrash Tanchuma. Mais il nous reste à comprendre ce Midrash Tanchuma. On va voir un commentaire du Shem Mishmuel, du Bnei Issachar, et une réponse du Megalé Amukot, le Rabbi Nathan Shapira, un des grands Mekoubalim, le Megalé Amukot, qui vraiment il nous dévoile des profondeurs extraordinaires, et c'est ce sera le Yesod de ce soir. Dans le Midrash Tanchuma, au début de cette paracha Teruma, il est écrit comme ça. On sait que les bénis Israël, on devait avoir une récolte. Qu'est-ce qu'ils ramenaient comme récolte? Ils ramenaient Zahav, Vachesef, Unechoshet, Techelet, Ve'argaman, Tola Chani, Veshesh Veizim, Ve'orot Elim, Ve'odamim, Ve'orot Techashim, Ve'atzeshiti. Donc, plusieurs choses. Si on fait le compte de toutes les choses, on retrouve 15 éléments. Mais les 4 premiers éléments, ce sont Zahav, Kesef, Nechoshet, Orot Elim et Odamim, c'est-à-dire l'or, l'argent, l'argile et les peaux d'animal pour recouvrir, pour faire les tentures. Il dit le Midrash Tanchuma, Zahav, Keneged Malchut Bavel, Kesef, Keneged Madai, Nechoshet, Keneged Yavan, Orot Elim et Odamim, Keneged Edom. C'est-à-dire que le Midrash Tanchuma nous dévoile un secret, que les 4 éléments clés de récolte pour construire et fabriquer le Mishkan sont des éléments qui équivaut, qui viennent en rapport avec les 4 exils des Béné Israël. L'or, il vient contre Bavel, comme il est écrit dans le Navi Daniel. Ant Resha Didahava. Nebuchadnezzar, Melech Babel. Alors, Nebuchadnezzar, il a perçu, Kadosh Baruch Hu, une sorte de Nebuah, et il a été appelé Dahava. Dahava, c'est le Zahav, l'or. Donc, le Zahav, c'est contre Babel. Kesef, l'argent, c'est Keneged Madai, Madai ou Paras. C'est la fête de Purim, d'où on sait que Madai ou Paras sont rattachés à l'argent, parce que dans la Megillah, il est écrit que lorsque Aman Aracha voulait faire le décret de tuer tous les béné Israël en un jour, Taf Venashim Beyom Echad, qu'est-ce qu'il a dit à Achashverosh? Il lui a dit Va'aseret alafim kikar kesef. 10 000 mesures d'argent. On voit que la galoute Madai est comparée à l'argent, et donc l'argent qu'on ramène au Mishkan, il est Keneged Malchut Madai. Nechoshet, l'argile, Keneged Malchut Yavan. Nechoshet, ce n'est pas l'argile, excusez-moi, c'est la bronze. La bronze, Keneged Malchut Yavan. C'est les Grecs. Shehit Pruta Mikulam, parce qu'elle est la plus basse de toutes. Et enfin, Orot Elim et Odamim, les peaux d'animaux, Orot Elim et Odamim, Keneged Malchut Edom. Pourquoi? Ça nous fait référence à quoi? À Esav. Vayetse Harishon Admoni. Esav, quand il est sorti, il était Admoni, c'est-à-dire comme les peaux d'animal. Alors c'est ça, Orot Elim et Odamim. Comme ça, il est écrit dans le Midrash. Mais tout le monde se pose la question sur ce Midrash. Comment se fait-il que le Midrash rattache la construction et la contribution pour construire le Mishkan aux 4 Galouyot? Quel rapport entre les deux choses? Dans le Shem Mishmuel du Gaon de Sochachov, il ramène ce Midrash et il pose une question. Il pose d'abord la question qu'on vient de dire, Ma'inyan arba malchuyot etzel hamishkan. Quel rapport entre les 4 royaumes, 4 galouyot et le Mishkan?
Et il dit comme ça. Hamishkan ou bedugmat klal briat haolam. Le Mishkan, il a été fabriqué avec le même plan de la construction, de la création du monde. Et donc, de la même manière que quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a créé aussi les 4 galouyot, d'où on sait. Le Midrash Rabbah, dans Bereshit, il écrit comme ça. Veha'aretz aïta, Bereshit bara Elokim et hashamayim et ha'aretz. Veha'aretz, donc la terre avant la création, haïta tohu vavohu, vechoshech al pene tehom, veruach Elokim merachefet al penam. C'est quoi tohu vavohu vechoshech al pene tehom? Tohu ze malchut Bavel, vavohu ze malchut Madai, vechoshech ze malchut Yavan, al pene tehom ze malchut Edom. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a créé aussi les 4 exils. Les 4 exils se trouvaient là-bas. Et donc, il dit le Shem Shmuel, puisque la construction, la fabrication du Mishkan, elle est sous forme aussi de la création du monde, donc on est obligé de retrouver les 4 exils dans la création du Mishkan. Alors donc, Zahav, Vachesef, Nechoshet, Orot, Elim et Odamim nous rappellent les 4 galouyot. Mais quelle est l'explication? Quelle est la profondeur de ça? On sait que tout ce qui existe dans ce monde, que ce soit les forces du bien comme les forces du mal, tout a été créé par Akadosh Baruch Hu. Toutes les choses, leur racine est dans la Kedusha et vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est juste que, à partir de la faute de Adam Arishon, donc toutes les générations où il y a eu des fautes, c'est une utilisation de la force de la Kedusha pour le mal. Et la Atid Lavo, quand il y aura le Mashiach, alors toutes les forces du mal vont reconnaître leur racine qu'elle vient de la Kedusha. C'est pour ça qu'il est écrit dans le Navi Tzefania, Ki az ehefoch el amim safa berura likro kulam beshem Hashem. Donc quand il y aura la Géoula, il va y avoir un hipour, ça va se renverser. Et toutes les nations et tous ceux qui se sont opposés à Akadosh Baruch Hu et à son peuple vont reconnaître Akadosh Baruch Hu. Ve'alchu amim rabim, ça c'est le Navi Yeshaya, ve'amru lechu ve'na'ale el Hashem el bet Elokei Israël. Alors donc, il dit comme ça. Shalosh malchuyot arishonot. Il demande le Shem Shmuel, ça c'est sa première question. A priori, on retrouve une contradiction dans les Midrashim. Le Midrash Tanchuma que j'ai cité tout à l'heure retrouve les 4 galouyot dans la Parashat Teruma. Par contre, le Midrash Rabbah, c'est le Midrash Tanchuma, le Midrash Rabbah, lui, il retrouve seulement les 3 malchuyot. Il dit Kesef, Zahav, Nechoshet, c'est les 3 galouyot, Bavel, Madai et Yavan. Par contre, Malchut Edom, qui est rappelé dans d'autres versets comme le Barzel, dans le Navi Daniel, comme le Barzel, le fer, c'est Malchut Edom, n'est pas rappelé dans le Midrash Rabbah, dans cette paracha. Alors il dit, a priori, il y a une contradiction. Orot Elim et Odamim, Midrash Tanchuma, il a dit que c'est quoi les Orot Elim et Odamim? C'est le Admoni, c'est Esav. Pourquoi le Midrash Rabbah n'a pas ramené cette référence pour le 4e exil? Alors il dit, le Shem Shmuel, il dit comme ça. On a 4 exils qui se trouvent aussi dans les 4 animaux où on a les Simané Tahara. On sait qu'on a des animaux qui ont été marqués dans la Torah, que même s'ils ont un siman, donc un signe qui sont cachers, puisqu'ils n'ont pas le deuxième, on ne peut pas les consommer. C'est le Shafan, le Gamal, Arnevet et le Chazir. Le Gamal, le Shafan et la Arnevet, ils ruminent. Ils sont Ma'alegera. Alors donc, a priori, ils ont un siman tahara. On peut les consommer, comme la vache et la chèvre qui ruminent. Mais on sait qu'il leur manque un siman. Il leur manque quelque chose. Ils n'ont pas le sabot fendu. Par contre, le chazir, lui aussi, il a un siman, mais c'est l'inverse. Il a le sabot fendu, mais il ne rumine pas. Et il dit le Midrash
que ces 4 sortes, ces 4 animaux, ils symbolisent les 4 galouyot. Gamal, Shafan, Arnav, c'est Bavel, Madaï et Yavan. Il y a une longue explication, quel rapport entre chaque animal. On n'a pas le temps de s'élargir maintenant. Et le 4e, Malchut Edom, c'est le Chazir. Pourquoi? Il dit les 3 galouillotes, les 3 premières galouillotes, ils savent que leur racine, elle appartient à Kadosh Baruch Hu. Elle vient, leur source d'énergie, elle est rattachée à Kadosh Baruch Hu. Donc, le siman intérieur, il est caché, il rumine. Ruminer, c'est un siman, c'est un signe intérieur. Par contre, à l'extérieur, leur sabot, ce qui montre à l'extérieur, il n'est pas soul, il est taref, il n'est pas caché. C'est exactement les 3 premières galouillotes. Par contre, la dernière galoute, la galoute la plus difficile de tout, galoute Edom, c'est l'inverse. Vis-à-vis de l'extérieur, elle montre que sa source, elle est Bakdusha. Malchut Edom, il montre qu'eux, ils sont rassemblés à Kadosh Baruch Hu. Mais à l'intérieur, ils n'ont pas le simantara, ils ne ruminent pas. À l'intérieur, c'est là leur erreur, c'est là leur opposition et leur touma. Alors il dit comme ça, normalement, quand on vient construire le Mishkan, et on va utiliser, parce qu'on a dit que la Hatid Lavo, même les forces du mal vont reconnaître d'où ils viennent, ils vont reconnaître Akadosh Baruch Hu et leur peuple, donc on va pouvoir les associer. Notre but, c'est d'associer à la Hatid Lavo ceux qui se sont opposés et de les intégrer dans le monde. Donc, c'est-à-dire les intégrer dans la création, non seulement du monde, mais du Mishkan. Parce que le Mishkan, c'est comme la création du monde. Donc, il dit le Shem Ishmuel, quand on vient fabriquer le Mishkan, on est obligé de fabriquer aussi avec les nations qui s'opposent. Parce que le Mishkan symbolise l'Atid Lavo, il symbolise la Géoula, il symbolise la présence d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde lorsque toutes les nations vont reconnaître leur source, qu'elles viennent, leur source d'énergie, que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que le Midrash Rabbah, il dit Zahav, Vachesef, Unechoshet. Dans le Mishkan, on retrouve les trois choses. Zahav, Vachesef, les 3 nations. Par contre, il dit le Midrash Rabbah, la 4e nation, Malchut Edom, que elle, même son intérieur, elle n'est pas soul. Même son intérieur, elle ne rumine pas, elle n'a pas le siman taharam intérieur. On ne peut pas l'intégrer dans la création du Mishkan. Mais le 2e Midrash, qu'est-ce qu'il dit? Midrash Tanchuma, il dit non. Il dit, mais c'est vrai que l'intérieur de Esav, l'intérieur de Edom, il n'est pas cachère. Mais l'extérieur, il a le sabot fendu. C'est pour ça qu'on dit que le Chazir, la Hatid Lavo, le Chazir, il s'appelle Chazir Milachon Choser. Il sera cachère à nouveau, le cochon, le Chazir, il sera cachère. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser, on se focalisera sur son siman extérieur. C'est pour ça, regardez comment Zenifla Beyoter, il dit le Shem Ishmuel. Il dit, c'est pour ça qu'à l'intérieur du Mishkan, on a Kesef, Zahav, Nechoshet. On a les 3 choses intérieures, les 3 nations, que leur intérieur, il est bien, ils se trouvent dans le Mishkan. Par contre, la Galoute Edom, les Orot Elim, ce n'est pas à l'intérieur qui se trouve. C'est les tentures qui recouvrent le Mishkan. De l'extérieur, là-bas, on a Edom. Parce que Edom, son intérieur, il n'est pas bien. On ne peut pas l'intégrer à l'intérieur. On peut seulement l'intégrer à l'extérieur. Les Orot Elim et Odamim, c'est la couverture qui recouvre le Mishkan. C'est le siman extérieur, le chazir, le sabot fendu. C'est cette galoute Edom, que c'est vrai que son intérieur, on ne l'accepte pas parce c'est ce qui s'oppose à Kadosh Baruch Hu, mais son extérieur, il est. Comme ça, il explique le Shem Ishmuel. Et selon ça, il nous a expliqué bien quel rapport, pour expliquer ce midrash, quel rapport entre les quatre galouillotes, ces 4 royaumes, et les produits pour les choses pour construire et fabriquer le Mishkan. Parce que comme la fabrication du Mishkan, c'est comme la fabrication du monde, c'est comme la création du monde, et dans la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il a créé avec toutes ses forces, toutes les kochot, même les forces du mal, parce que là, d'abord, ils vont reconnaître d'où ils viennent, alors aussi, on est obligé de l'intégrer dans le Mishkan. Mais il y a quelque chose qui manque. Dans tout ce qu'on vient de dire, ce sont des beaux pirouchis, mais il y a quelque chose qui manque. Aujourd'hui, on n'a pas le Beth Amikdash Ba'avonot Harabim. Alors, comment on peut arriver à Ve'asu le Mikdash Ve'shachanti Betorah? On désire et on demande à Kadosh Baruch Hu qui réside parmi nous. C'est vrai qu'on n'a pas de Beth Amikdash, mais qui réside parmi nous Ve'shachanti Betor Kol Echad Ve'echad. Donc, comment on arrive à ça aujourd'hui? Alors, dans le livre Megaleh Amukot
du Rabbi Nathan Neta Shapira, un livre très célèbre. Il nous donne un chidouche, l'ifla beyoter, extraordinaire. Et je pense que c'est un grand chizouk ce qu'il dit, que même aujourd'hui, où il n'y a pas de Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné le moyen de construire le Mishkan et de faire résider Akadosh Baruch Hu en nous. Et il dit comme ça. Il commence par dire tout d'abord une remarque. Au début de la paracha, on a deux versets qui ont l'air de se ressembler. Il est écrit, premier verset, Veikru li teruma, me'et kol ish asher idevenu libo. On doit prendre une récolte de chaque personne qui désire donner. Et le deuxième verset, Vezot ateruma asher tikru meitam. Et voici la récolte que vous allez prendre. Pourquoi on a besoin de dire deux fois teruma et teruma? Dis, Veikru li teruma, me'et kol ish asher idevenu libo, kesef zahav nechoshet. Pourquoi on a besoin de répéter Vezot ateruma? Alors il dit le Megalé Amukot, il dit la Torah dans Parashat Teruma, elle parle de deux cas de figure, de deux possibilités, de deux générations. Il y a la génération du Beth Amikdash et il y a la génération sans Beth Amikdash. Il y a l'époque du Beth Amikdash et l'époque sans Beth Amikdash. Le premier pasouk, Veikru li Truma, qui ramène une récolte au Beth Amikdash, qui ramène de l'argent, qui ramène des choses, ça c'est quand le Beth Amikdash existe. Quand le Beth Amikdash est construit. Mais le deuxième pasouk, Vezot ateruma asher tikru meitam, ça c'est une deuxième terouma. Ça c'est la récolte lorsqu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Il dit le Megalam, même quand il n'y a pas de Beth Amikdash, il y a une récolte à faire. Il y a une cotisation à faire pour construire le Beth Amikdash, pour construire le Mishkan. Et il explique comme ça. Il ramène ce Midrash Tanchuma, le Megalé Amukot. Il dit que Vezot ateruma asher tikru meitam, quand il n'y a pas de Beth Amikdash, alors j'ai une manière, il dit à Kadosh Baruch Hu, Béni Israël, j'ai une manière que vous construisez un Mikdash, un endroit saint. Zahav vachesef unechoshet ve'orot eli me'odamim. Si vous allez utiliser les choses, les manières qui vont vous permettre de combattre les 4 galouyot, de combattre les 4 exils, alors veshachanti betocham. C'est quoi veshachanti betocham? Dit le Megalé Amukot. Veshachanti, je résiderai betocham, betoch même. Betocham, c'est betoch même. Mais quel même? On a deux sortes de même. On a même ptucha et même stuma. On a le même ouvert, qui est en début de mot ou au milieu de mot, et on a le même sophite, le même qui est à la fin du mot, où il est fermé de tous les côtés. Il dit, c'est quoi veshachanti betoch même, dans le même stuma? Je vais résider dans le même stuma, betoch même stuma. C'est qu'est-ce que ça veut dire? Il ramène un pasouk dans Yesharia Hanavi. Yesharia Hanavi, il dit que lorsque Akadosh Baruch Hu, il est parmi Béné Israël, il se trouve dans le Béné Israël, alors il y a marqué dans le pasouk Marbe Hamisra. Marbe Hamisra, c'est-à-dire que les rois de Béné Israël, ils vont avoir une siyata d'Ishmaïa, il y aura une présence d'Akadosh Baruch Hu dans tout le monde. Mais là-bas, dans le Navi Yesharia, si vous regardez dans le Perek, He Pasuk Tet, il me semble. Marbe Hamisra, le mot Marbe, le même au début, c'est un même fermé de tous les côtés, c'est un même sophite. Tous les Mefarshim se posent la question, depuis quand on écrit un même sophite au début d'un mot? Le même qui est au début d'un mot, il doit être patouar, pas satoum, pas fermé. Il dit là-bas le Radak, Rabbi David Kimchi, il dit que souvent, on retrouve dans le Tanakh des fois où à la place de marquer un même patouar, il y a marqué un même satoum, et des fois où il y a marqué un même satoum, c'est un même patouar. Il dit pourquoi? Il dit le même symbolise Yerushalayim et le Beth Amikdash. Lorsque le même, il est satoum, il est fermé de tous les côtés, ça veut dire que la muraille de Yerushalayim, elle est fermée, elle est protégée. Le Beth Amikdash, il est là. Mais quand le même, il est ouvert, alors la muraille, elle a un endroit où elle est cassée, où elle est tombée. Ha'ir Purutza. Alors il dit, quand Akadosh Baruch Hu, il se trouve parmi les bénis Israël, dans le Beth Amikdash,
Et c'est ça ce qu'il dit le Navi Yesharia, Marbe Hamisra avec un même Stouma. Parce que Akadosh Baruch Hu, il est là et la muraille de Yerushalayim, elle est forte. Par contre, dans le Sefer Ezra, là-bas, il y a marqué, à la fin d'un mot, de plusieurs mots, il y a marqué, au lieu de même Satoum, il y a marqué même Patouach. Parce que là-bas, c'est quand il n'y a pas de Akadosh Baruch Hu qui est présent. Quand le Beth Amikdash il est détruit, donc le même, il est Patouach, la muraille, elle est ouverte. Donc il dit le Megalé Amukot, que même quand il n'y a pas de Beth Amikdash, Ve'asuli Mikdash, qui me fasse un endroit saint, qui travaillent sur eux-mêmes, vers Shachanti Betocham. Et je vais résider dans le même fermé, et je leur emmènerai le Beth Amikdash, où je résiderai avec la muraille fermée. Et il continue le Megalé Amukot, c'est pas terminé. Il dit, c'est ça le pasouk, au début de la paracha, il y a marqué, Kakash Baruch Hu dit à Moshe, Kechol asher ani mar'e otecha, selon tout ce que je te montre, vechen ta'asu, et comme ça vous ferez dans toutes les générations. Il dit, c'est quoi Kechol asher ani mar'e otecha? Qu'est-ce qu'il lui a montré? Quelle était la récolte? La récolte, elle était, tous les ans, Machatzit shekel. Comme on a lu la paracha la semaine dernière, parachat Shkalim, il y avait une récolte. Chacun des bénis Israël ramenait une pièce d'argent, Machatzit shekel, une demi-pièce d'argent. Et c'est ça la récolte du Beth Amikdash. Donc il dit à Kadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu, Kechol asher ani mar'e otecha, selon ce que je t'ai montré à toi, la manière de récolter le Beth Amikdash. Donc toi que tu as récolté les shkalim, vechen ta'asu. Comme ça, ils vont faire dans toutes les générations. Il dit, c'est quoi asher ani mar'e otecha? Asher, c'est les rachetevot, otiyot, shishim ribo. On sait que dans la Torah, il dit le Zohar Kadosh, on a 600 000 lettres. Chacun de Béné Israël, Am Israël, il a 600 000 shishim ribo. Chacun des Béné Israël, il a une lettre dans la Torah. Alors donc il dit, le Megalé Amukot, il dit un Yesod Nifla. Quand il y a le Beth Amikdash, la manière de participer à la construction du Beth Amikdash, la manière de contribuer pour la création du monde, parce que le Mishkan, c'est la création du monde, c'est de ramener une moitié de pièce d'argent. Par contre, quand il n'y a pas de Beth Amikdash, alors comment on contribue? Comment on peut construire un Mikdash? Si chacun de Béné Israël, chacun des 600 000 personnes, il se rattache avec sa lettre dans la Torah, c'est-à-dire qu'il étudie la Torah, c'est-à-dire qu'il est conscient qu'il a une part et qu'il fait partie de la Torah, ça c'est sa contribution. C'est ça les shkalim. Il dit le Megalé Amukot, les shkalim aujourd'hui, c'est s'intégrer dans la Torah, s'engager dans la Torah. Et de la même manière, selon ça on comprend, on a les Asara Ma'amarot, la création du monde, Aseret Adibrot, les 10 commandements, et les Aseret Ayeriot, les 10 tentures du Mishkan. Quand le Mishkan, le Beth Amikdash, il est présent, alors donc on se rattache au Asara Ma'amarot. Quand on contribue pour construire le Mishkan, on se rattache à la création du monde. Mais quand il n'y a pas de Mishkan, il dit le Megalé Amukot, alors il faut faire les Aseret Adibrot. Il faut partager la Torah, montrer la part qu'on a dans la Torah. Et quand on montre la part qu'on a dans la Torah, qu'on s'engage dans la Torah, on fait partie des 600 000, chacun de Béné Israël, chacun y ramène sa Machatzit shekel, chacun y ramène sa lettre. De là, on a le Sefer Torah, on a la Aseret Adibrot, la création du monde qui surgit. C'est pour ça, il dit le Megalé Amukot, que le centre dans cette paracha, si on voit, c'est quoi la chose à fabriquer la plus importante dans le Mishkan? Il dit, regarde par quoi on commence. La première chose que Kadosh Baruch Hu demande de fabriquer, c'est le Aaron. Ve'asu Aaron atzeshitim. Qu'est-ce qu'il y a dans le Aaron? Il dit à la Torah. Comme ça, il dit aussi le Rambam. Ikar tachlit yetzirat mishkan. L'objectif et la chose principale de la création du Mishkan, c'est le Aaron où se trouve dedans la Torah. Parce que lorsque chacun des bénis Israël, que chacun c'est une lettre dans le Sefer Torah, il y a 600 000 lettres, chacun c'est une lettre dans le Sefer Torah. Chacun, il est rattaché à cette Torah, alors donc il fait descendre la Torah dans ce monde. Et donc la création est là sur quoi se tenir. On a beaucoup de rémazim dans cette paracha au sujet de la Torah. On voit qu'on a Keter Torah, Keter Kehuna, Keter Malchut qu'on retrouve. On a le Zer Zahav Saviv. Il y a beaucoup de rémazim sur l'étude de la Torah. Mais je vais vous donner juste un petit rémez yafé, un très beau rémez du Kli Yakar. Il y a marqué que les kérouvim, les 2 chérubins qui se trouvent sur la Torah, les 2 chérubins, ils avaient des panim kemotinok. Leur face, c'était comme une face d'enfant. Pourquoi?
Alors il explique le Kliyakar selon le Ramban. Le Ramban, il dit que les anges, ils ont aussi un visage d'enfant. Parce qu'ils sont purs, ils n'ont aucune faute. Ils sont comme Tinokot chez le Bet Rabban, ils ont une pureté. Et les chérubins, les kérouvim, ils ressemblent aux malachim. Les malachim aussi, ils ont des ailes et ils ont une face d'enfant. Les chérubins aussi. Il vient le Kliyakar, il explique. Il dit, la Torah, elle est dans le Haron. La Torah, elle se trouve dans cette armoire. Mais comment on étudie la Torah? Un homme, il recherche un rave. Il recherche une étude, un cours. Il veut apprendre la Torah. Alors, de qui il doit apprendre la Torah? Alors, il nous dit la Gemara selon le Pasuk. De qui on doit aller chercher la Torah? De quelqu'un qui est sa face, elle est comme Malach Hashem Tsevakot, quelqu'un de pur. Et c'est ça que les chérubins ils viennent nous apprendre. Les chérubins ils viennent nous apprendre Panim Kemotinok comme les anges. Celui qui a une face comme les anges, c'est celui qui est sur le Haron. C'est les chérubins qui se trouvent sur le Haron. C'est eux qui enseignent la Torah. Et comme ça, on a des rimazim. Toute la paracha, on voit que le point central de la paracha, c'est la Torah. C'est la Chokhmah, la Menorah, c'est aussi la Torah. Tout tourne autour de la Torah. Parce que la fabrication du Mishkan, elle est sous forme de la fabrication du monde. Et si la fabrication du monde, l'objectif, c'est la Torah, parce qu'on a 600 000 lettres que ça rassemble, Shesh Meot Ribo Bene Israël, forcément, on retrouve le point central de la Torah dans le Mishkan. Donc maintenant, on a compris le rapport entre Parashat Teruma et la Parashat Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Amalek, c'est la tête, Reshit Goïm, c'est la tête des 4 exils. Toutes les exils, Yavan, Bavel, Madaï, Edom, leur source, leur racine, c'est Amalek. Et dans cette paracha, dans la paracha Teruma, on voit comment on fabrique le Mishkan avec des choses qui viennent combattre. Et Amalek, Zachor et Amalek, on le lit à l'époque de Purim, où on a Haman. Haman, il voulait tuer les bénis Israël avec Aseret Alafim Kikar Kesef. On retrouve encore une fois. Aseret Alafim Kikar Kesef, cette somme, si on divise en Machatit Shekel, en des moitiés de Shkalim, toute cette somme, on retrouve 600 000. Haman Aracha, il a voulu prendre la force du Kesef, de la construction du Mishkan, de chaque Machatit Shekel des bénis Israël, pour les anéantir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les bénis Israël? Ils ont inversé. Ils ont changé, ils ont pris Haman Aracha et ils ont pris l'argent qu'il représentait et ils l'ont intégré dans le Mishkan. C'est pour ça qu'on a la récolte, Machatzit HaShekel. Elle dit la Gemara, Ekdamti shiklehem leshkalav. On avance les shkalim des bénis Israël aux shkalim de Haman Aracha. C'est comme ça qu'on se sauve et c'est comme ça qu'on inverse Haman Aracha. Le mois de Hadar, c'est le mois d'inverser, le mois de Venahaforu, et on l'intègre, au lieu qu'il aille contre Akadosh Baruch Hu, on l'intègre à l'intérieur du Mishkan. C'est peut-être pour ça qu'il dit le Rambam que l'Atid Lavo, toutes les fêtes vont être annulées, sauf la fête de Purim. Pourquoi? Parce que la fête de Purim, elle vient nous montrer à quel point même les nations, même Haman Aracha, même Galut Madaï et toutes les autres Galouyot qui viennent de Amalek, on les a inversées. Le but de la Géoula, de l'Atid Lavo, c'est d'inverser toutes les nations et de les intégrer à l'intérieur. Comme on a dit que même Edom, que c'est le Chazir, on a une utilisation pour lui. C'est le couvercle, c'est le Horot Elim et Odamim, comme dit le Shem Ishmuel. Tout le but de la Géoula, c'est de soumettre toutes les forces qu'il y a dans le monde à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'on le montre dans la création du Mishkan. La création du Mishkan, elle se fait à chaque génération. Chaque personne qui se rattache à la Torah, il se rattache à la création du Mishkan, à la création du monde. Comme ça, il nous dévoile le Megala Amukot. Je pense que c'est un grand chidouche pour chacun. Comment, dans chaque génération, on peut combattre Amalek. Et c'est quoi combattre Amalek? Pas seulement de l'anéantir, mais de l'inverser et de l'intégrer, de le prendre et de l'intégrer dans la Avodat Hashem, de l'intégrer dans la création du monde, dans la Torah et dans la construction du Mishkan et du Bet HaMikdash. Bimera b'yamenu. Amen. Baruch Adonai le'olam. Amen ve'amen. המרחם על כל בריאותיו, יחוס ויחמול וירחם. על כל נפש רוח ונשמה של הנפטרים משמתו מן העולם, tous ceux qui sont écrits dans cette liste. רוח אדוני תניחם בגן עדן, הם וכל בני ישראל, השוכבים עמם בכלל החמס סליחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן.
משברך אבותינו הקדושים והטהורים, אברהם, יצחק ויעקב, Moshe והרב Shlomo, où il va et répète Kol Choli Israël Bichlalam, ceux qui sont écrits dans cette liste, tous ceux qui ont besoin de Refoua Shelema, Hashem Yirapehem Refoua Shelema, Refoua Nefesh, Refoua Guf, וכן יהי רצון ונאמר אמן. שבת שלום.